Gérer son budget est quelque chose de primordial quand on veut devenir indépendant financièrement. Comment imaginer pouvoir gérer des patrimoines de plusieurs centaines de milliers d'euros ou gérer des milliers d'euros même quand on est indépendant financièrement alors qu'on n'est pas capable de gérer son budget quand on est au SMIC par exemple. Bienvenue sur cette chaîne, ici Willem. Je vais te présenter tout ce qui est business immobilier, comment gagner de l'argent. Je vais te donner des tips, je vais te montrer toutes les erreurs que j'ai faites pour que tu évites de les faire. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager pour me donner de la force, à liker, que tu kiffes ou non, on s'en fout, donne-moi de la force. Active la petite cloche, comme ça tu seras à l'affût de toutes les prochaines vidéos, ok? Maintenant qu'on a parlé de ça, que tu as fait ton job, on va rentrer dans les 5 tips aujourd'hui. Donc surtout reste bien jusqu'au bout parce que les derniers tips comme d'habitude c'est bonus. Premier tips, comment résonne un esprit pauvre et comment résonne un esprit riche. On ne parle pas de personnes riches ou de personnes pauvres, je parle de esprit, ok? L'esprit pauvre, il sait exactement combien il gagne à la fin du mois, mais il est incapable de définir ses dépenses et de définir à quoi ça correspond. Dis-moi en commentaire si tu peux me dire chaque dépense que tu fais au centime près, allez, à l'euro près, tous les mois et à quoi ça correspond. Nourriture, loisirs, épargne, etc. etc. L'esprit riche, qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre sur ses actifs, sur des revenus passifs, il met de l'épargne de côté et après, il dépense avec les sous qui sont générés par ses revenus passifs. L'esprit riche est obnubilé par ses actifs. Trouver des solutions pour avoir des revenus passifs et les dépenses, on les fera après. Après. Tip numéro 2, connaître ses dépenses au centime près. Comme je t'ai demandé tout à l'heure, la plupart des gens sont incapables de dire combien ils dépensent. Mais ils savent dire combien ils gagnent. Moi, c'est l'inverse. J'ai plusieurs sources de revenus. J'ai des revenus immobiliers. J'ai des revenus au niveau du coaching, j'ai des revenus au niveau de l'apporteur d'affaires et je suis encore ingénieur indépendant et j'ai aussi des revenus là-dessus. Je ne peux pas te dire exactement combien me rapporte, je sais à peu près combien me rapporte, mais comme j'ai plein de sociétés, etc., je peux me verser à peu près le revenu que je veux et quand je fais de l'investissement immobilier, je me verse des gros revenus. Mais je ne peux pas te dire exactement combien me rapporte chacun. Je sais à peu près, mais je ne peux pas avoir une idée, ça change en fait, ça varie. Par contre, je peux te dire que les dépenses, je les connais comme il faut sur le bout des doigts. Je sais ce que je dépense chaque mois, donc je sais combien de sources de revenus j'ai besoin pour combler ces dépenses. Et ça, c'est la base de la gestion d'un budget. Connaître ses dépenses au centime près, comme ça, je sais combien il me faut de revenus passifs pour combler ces dépenses. Donc, je t'invite à prendre ton stylo. Donc, tu notes les dépenses au niveau des loisirs, au niveau de l'épargne, etc. Tu notes tout sur une feuille, tu notes par catégorie, alimentation, vêtements, vacances, etc., etc., matériel pour le travail, etc. Tu notes tout. On va pouvoir enchaîner avec le tips numéro 3. La technique du 50, 30, 20. Maintenant, on sait les dépenses. On sait toutes les dépenses qu'on fait, on vient de le noter. Il ne faut pas que tes dépenses au niveau charges fixes, loyer, imposition, donc les dépenses que je ne peux pas modifier chaque mois, il ne faut pas que ça dépense plus de 50% de tes revenus. Donc tu as bien compris, il ne faut pas que ça dépense plus de 50%. Il ne faut pas que ça représente plus de 50% de tes revenus. Donc, quand ça dépasse, prends un logement plus petit, prends une colocation, démerde-toi, fais comme tu veux, mais il ne faut pas que ça dépasse les 50%. Ensuite, tu as les 30% et les 20%. Et c'est là qu'il faut jouer sur l'épargne et les loisirs. Idéalement, c'est bien que l'épargne représente 30%, il y en a même qui arrivent à mettre 40%. Encore une fois, ce n'est pas une question de ce que tu gagnes, c'est une question de ce qui te reste à la fin du mois. Ça, c'est la base de ce que regarde la banque. Maintenant, c'est sûr que tu vas me dire, mais oui, si tu gagnes 10 000 euros, c'est plus facile, forcément. Mais je connais des gens qui gagnent 1200 euros. Je connais des gens qui gagnent 1200 euros, 1500 euros et ils arrivent à épargner correctement. Comment tu fais pour jouer sur la partie 30% d'épargne, 20% de loisirs? C'est parce qu'en fait, tu sais exactement ce que tu dépenses.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, arrête toutes les dépenses inutiles. On voit tous des gens qui ont des smartphones, des iPhones, des Samsung, etc. Mais est-ce que tous, on gagne 3, 4, 5 000 euros? En fait, il ne faut pas que tes dépenses représentent un pourcentage élevé par rapport à ce que tu gagnes. Par exemple, je veux m'acheter un iPhone, mais je gagne 1200 euros. Ça représente 100% de mes revenus. Ce n'est pas possible. Quand tu dépenses des choses qui ne sont pas primordiales, je peux acheter un smartphone à 300 euros. Il ne faut pas que ça représente plus de 20-30% de ce que je gagne. C'est pas possible. Ce n'est pas raisonnable. Donc joue là-dessus, mais surtout, essaye de mettre le plus d'épargne de côté. Crée un compte dédié. Même si tu gagnes le SMIC, même si tu gagnes un petit revenu, mais si ça commence à 10-20 euros, déjà, tu vois, tu vas entraîner ton esprit, tu vas raisonner comme un riche. Même si tu n'es pas riche tout de suite, tu raisonnes comme un riche. 50, 30, 20. Tips numéro 4. Raisonne comme un riche, même si tu es pauvre. Pour devenir riche, ce n'est pas du jour au lendemain. Pour devenir indépendant financièrement, ce n'est pas du jour au lendemain. Pour devenir millionnaire, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut savoir que la plupart des riches, ce n'est pas des gens qui gagnent au loto, ou ce n'est pas des gens qui ont des parents riches, etc., etc. Il y a pas mal de riches, d'indépendants financièrement, qui le deviennent par eux-mêmes. Donc il faut que tu aies un raisonnement de riche, il faut que tu aies un esprit riche, même quand tu es pauvre dès le départ. Donc, je le redis, concentre-toi uniquement sur les actifs. Concentre-toi uniquement sur la création de valeur. Dès le départ, en fait, il faut que tu tournes ton énergie, il faut que tu passes ton temps sur la création de valeur et sur des revenus passifs. Ok? Tu as le temps d'aller en boîte toutes les semaines, tous les jours. Tu as le temps d'acheter des iPhones. Tu vas pouvoir en acheter. N'achète pas des crédits pour acheter des belles voitures, etc. N'achète pas des choses qui ne te servent à rien. Achète uniquement des choses qui vont te permettre de générer des revenus passifs. Concentre-toi uniquement là-dessus. Ça doit être ton objectif principal, même si tu as un petit revenu. On va passer au dernier tips. Bien joué si tu es resté jusqu'au bout. Au tips numéro 5. La gestion du budget, la gestion du finance, c'est la base pour investir. Quand tu vas voir une banque, elle va te demander tes relevés bancaires. Elle va voir si tu sais bien gérer ton argent. La banque, elle ne va pas te dire « Oui, bonjour, monsieur Willem, est-ce que vous pourrez bien gérer votre argent et après, je vais vous prêter. » Non, non, non. Quand tu vas voir la banque, il faut que tu saches bien investir. Si par exemple, tu veux faire du freelance, si tu veux être freelance, tu as une activité freelance, tu as des clients. La gestion du budget est très importante parce qu'au départ, tu pourras passer en auto-entrepreneur, en portage, etc. Mais après, tu pourras monter au niveau au-dessus et faire des choses en URL, en SASU. Et là, c'est toi qui vas te verser tes salaires, c'est toi qui vas jouer avec les charges, c'est toi qui vas jouer avec la comptabilité, etc., etc. Mais si tu ne sais pas gérer ton budget, ça ne va jamais fonctionner. Si je prends aussi un exemple aussi, et là, c'est un niveau presque maximum, au niveau du marchand de biens. Les marchands de biens, ils ont plein d'interlocuteurs à gérer, les comptables, les géomètres, les géotechniciens, la banque, il faut mettre de l'apport, etc., etc. Si tu ne sais pas gérer ton budget, ce n'est pas possible. Donc, la gestion du budget et des finances est la base. Mais la base vraiment pour devenir indépendant financièrement. On arrive au bout de cette vidéo. Je t'ai donné quelques tips pour que tu puisses gérer ton argent. C'est la base pour devenir riche, pour devenir indépendant financièrement. N'oublie pas de t'abonner, à liker la vidéo si tu as kiffé. Même si tu kiffes. Gère bien ton argent. J'espère que tu as bien pris des notes. Et à la prochaine. Ciao.